Vous avez peut-être remarqué que dans la fête de Pessah, qu'on vient de passer, il y a une petite particularité. C'est la seule fête qui a 2 jours de Yom Tov, c'est-à-dire 2 jours chômés dans lesquels on observe les règles de Yom Tov. À part préparer à manger ou porter dans le domaine public, on observe donc toutes les interdictions de Yom Tov et évidemment toutes les obligations de Yom Tov liées à la joie de la fête, etc. D'accord ? Par exemple, Sukkot, il y a 1 jour de Yom Tov au départ, après il y a le 8e jour, Shmini Atzeret, mais c'est une autre fête. D'accord ? Shavuot, ça dure 1 jour. En Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, 2 jours. D'accord ? Donc, c'est la particularité de Pessah. Il y a 2 jours de Yom Tov. Pourquoi ? Parce que le premier jour, c'est le jour de la libération, on va dire, physique de l'esclavage égyptien. Les Bnei Israël sortent de cet esclavage. Mais le 7e jour, qui correspond en fait au 8e jour par rapport au 14 Nissan, c'est-à-dire à la veille de Pessah, ce jour-là, c'est le jour de Kriyat Yam-Souf, le jour de l'ouverture de la mer Rouge. Et là, les Bnei Israël vont voir l'armée égyptienne complètement anéantie. Et donc là, c'est fini. Ils ne sont plus des avadim, ils ne sont plus des serviteurs, alors qu'ils avaient encore peur comme des serviteurs pendant 7 jours, pendant qu'ils fuyaient. Là, maintenant, ils sont réellement devenus des hommes et des femmes complètement libres. Ils sont complètement libérés, cette fois-ci, sur le plan psychique, mental. Alors, il y a une particularité, c'est que sur le plan spirituel, il y a une évolution, parce que quand on sort d'Égypte, sur le plan spirituel, étant donné qu'on a fait le sacrifice de Pessah, et donc on a fait un pied de nez aux Égyptiens, on a méprisé leur idolâtrie et leurs idoles, donc on s'est libéré sur le plan spirituel. Mais on n'est pas encore libre sur le plan physique. Donc il y a une libération spirituelle par le Korban Pessah et la Brit Mila, qui permet la libération physique. Mais ensuite, après, cette libération spirituelle, il faut qu'elle s'accompagne aussi d'une libération psychologique. Et cette libération psychologique, elle intervient quand les Bnei Israël voient les Égyptiens anéantis sur la mer Rouge. Et là, ils sont complètement libres. Sur la mer Rouge, ils vont avoir des visions prophétiques. La servante, la plus petite servante, verra ce que le plus grand des prophètes verra dans la plus grande des révélations. Enfin, le plus grand des prophètes, c'est Moshe Rabbeinu, mais ce que Yecheskel va voir dans les plus grandes révélations. D'accord ? Donc vous comprenez le trajet. Il y a une libération spirituelle par le sacrifice de Pessah et par la Brit Mila, une libération physique, c'est le premier jour, ensuite après on chemine dans le désert, et là, il y a une libération spirituelle encore plus intense, parce que là, on sent la présence divine, on va dire une shira, c'est un cantique, qui est le cantique c'est extrêmement élevé, parce que c'est beaucoup plus élevé que le Hallel, la louange qu'on dit au moment où on sort d'Égypte, là, le cantique c'est réellement une adhésion qui est consécutive à une vision, en quelque sorte, divine. Donc il y a une libération spirituelle plus forte, et une libération psychologique surtout, où là, psychique mentale, où là, on voit les Égyptiens complètement détruits. Je voudrais vous dire que dans tout ce que vous vivez de négatif dans la vie, vous sentez que vous êtes en dépression par exemple, ou alors vous sortez d'un deuil, lo alenu, ou alors vous sortez d'une faillite, d'accord ? Vous sortez d'un divorce aussi, lo alenu, évitez, venez me voir avant. Et puis là, il faut que vous sortez d'un traumatisme. Alors, comment on sort d'un traumatisme ? Vous voyez, le modèle de Pessah, c'est le modèle. D'abord, ce qui doit vous accompagner toujours, c'est le plan spirituel, et ça, c'est la grande différence entre la thérapie et la thérapie, entre la thérapie et la psychologie moderne, et toutes les formes d'intervention psychologique que vous connaissez. En thérapie, finalement, avec nos outils théoriques, on part du point de vue que finalement, l'être humain, c'est une âme infinie, quelque chose d'infini, quelque chose de divin, qui a été enchâssé dans quelque chose de fini, d'accord, qui est le corps. Et donc, la libération qu'un individu doit ressentir est avant tout une libération spirituelle. Donc d'abord, quand vous êtes dans la dépression, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans un exil sur le plan spirituel, parce que finalement, vous êtes recentré sur vous-même et votre douleur, comme si vous oubliez qu'il y a Hachem, on peut le prier, on peut lui demander de nous aider, on peut croire qu'il va nous aider. Il ne faut pas seulement avoir la émouna, la foi, mais le bitachon également, la confiance dans le fait qu'Hachem va nous aider. Fondamental, d'accord. Donc il y a une libération spirituelle, une première libération spirituelle, qui est la croyance que j'ai dans le pouvoir qu'a Hachem de me libérer sur le plan psychique, mental, spirituel. Donc je vais prier Hachem. La prière, c'est l'instrument du lien, mais aussi l'instrument de la délivrance, d'accord. C'est la fonction de la prière, elle a été créée pour ça. Quand est-ce que l'homme a commencé à prier ? La Torah nous dit, les herbes avaient poussé jusqu'au niveau du sol, mais il n'y avait pas encore d'homme pour reconnaître les bienfaits de la pluie et pour les reconnaître, pour qu'on prie pour la pluie, que la pluie tombe, et que donc l'herbe puisse pousser. La première fois qu'on parle de la prière finalement dans la Torah, c'est un acte de libération de ce qui est contenu. On va libérer les herbes qui sont contenues, il faut qu'elles puissent pousser. La prière, c'est l'instrument du lien avec Hachem et de la libération.
La libération, c'est-à-dire faire émerger le réel, le sortir de sa prison. L'herbe, elle était dans une prison. Il fallait que la prière vienne, et pour que la prière vienne, il fallait que l'homme comprenne qu'il peut être sauvé, il fallait donc qu'il croit qu'Hachem peut le sauver, donc qu'il prie. D'accord ? Donc la prière, elle doit vous accompagner, tout le temps. Ok ? Mais il y a deux formes de prière. Il y a la prière que vous faites dans la détresse, mais il y a la prière aussi qui est l'expression d'une croyance absolue dans le fait qu'Hachem a prévu les meilleures choses pour vous et peut faire pour vous les meilleures choses. Elle vous accompagne. Mais il y a un processus personnel à passer. C'est ce processus-là qui est le processus de la sortie d'Égypte. D'abord, il y a une libération qui est une libération physique. D'accord ? Physiquement, il faut vous libérer du mal. Il faut réapprendre à respirer, réapprendre à manger aussi peut-être parfois. Il faut réapprendre à avoir un autre rapport au réel. Évacuer la colère, par exemple. Quand on est en colère, vous savez, le corps il subit des modifications. Il faut d'abord se libérer sur le plan physique, par la respiration, par la relaxation, en prenant du recul, en allant fréquenter des gens qui vous apportent de la joie de vivre, en allant faire des choses qui vous amènent de la tranquillité et de la sérénité. C'est ce qui vous permet de vous libérer du mal qu'il y a dans une situation de détresse ou une situation de conflit, où là on se nourrit d'agressivité, ou alors on se nourrit de tristesse, et on tombe dans la tristesse, d'accord ? Donc d'abord, reprenez le contact avec votre corps et vos énergies, d'accord ? Et dans un deuxième temps, c'est la libération totale, c'est celle que les Israéliens ont vécue au moment de la mer Rouge, d'accord ? C'est là vous allez rentrer dans une autre forme de libération. C'est qu'en fait, vous allez vous expliquer à vous-même quelle est votre part dans cette situation. Dans chaque situation qu'on traverse dans la vie, on a une part. Pourquoi je me suis retrouvé là ? Quelque chose en moi fait que je me retrouve là. J'ai des forces en moi qui font que je réagis de telle et telle manière. Si je suis là, c'est que d'une certaine manière, j'ai un rapport avec cette situation. J'ai quelque chose à en apprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai à en apprendre sur moi-même ? Qu'est-ce que je dois évacuer ? Qu'est-ce que je dois travailler ? Ou au contraire, qu'est-ce que je dois bonifier ? Vous voyez ? Et là, je suis dans une véritable libération sur le plan personnel, parce que là, j'accède à la vérité de mon être intérieur, je me comprends mieux, je me comprends plus, je sais un peu mieux qui je suis, et donc je comprends un peu mieux ce qui m'est arrivé. Et donc là, je peux me libérer à la fois des chaînes de la tristesse, des chaînes de la dépression, des chaînes de la colère, de la frustration, mais en même temps, des chaînes de l'immobilisme. Je peux bouger, je peux avancer. Alors vous ne savez pas faire ça tout seul, il y a des thérapeutes. À l'époque du premier temps, on allait voir des Kohanim quand on était là, on allait voir des prophètes, d'accord ? Puis plus tard, on est parti voir les Chachamim. Aujourd'hui, on va voir des psychologues, des thérapeutes, etc. Mais choisissez des gens qui ont des bases de Torah, qui donc sauront vous donner accès à la fois à nos textes, mais dans un langage thérapeutique et dans une approche thérapeutique. À réfléchir.